Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après avoir configuré votre Redmi 14S. Il y a plusieurs choses à faire sur votre Redmi 14S après l'avoir configuré, que ce soit pour améliorer votre expérience, renforcer la sécurité, personnaliser votre appareil ou le faire fonctionner plus efficacement. Vous pouvez voir que mon processus de configuration se termine en ce moment et il est maintenant complet. Alors, continuons. Et la première chose à faire est de se connecter au Wi-Fi. Il est possible que vous l'ayez déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, il est préférable de le faire maintenant en allant dans les paramètres, car cela sera nécessaire pour les étapes suivantes. Dans les paramètres, allez dans Wi-Fi, puis trouvez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Entrez son mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Maintenant, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez revenir en arrière et la première chose à faire après la connexion au Wi-Fi est de faire défiler tout en bas jusqu'à ou à propos du téléphone en haut. Oui, en haut, à propos du téléphone, puis cliquez sur Xiaomi HyperOS. Maintenant, il va commencer à vérifier les mises à jour disponibles. Vous pouvez voir que je n'ai aucune mise à jour disponible, mais si dans votre cas il y en a, je vous recommande vivement de cliquer sur « Télécharger et installer ». Et au début, il commencera à télécharger la mise à jour et vous pourrez continuer à utiliser votre téléphone entre-temps, mais plus tard, il vous demandera de le redémarrer. Une fois que vous l'aurez redémarré, le redémarrage prendra un peu plus de temps que d'habitude et la mise à jour sera appliquée. Maintenant, revenons en arrière et allons à l'autre chose qui est, comme vous le verrez, la connexion à un compte Google si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, allez simplement dans Paramètres supplémentaires, puis allez dans Compte et synchronisation et ensuite cliquez sur Ajouter un compte. Si sous compte, aucun compte Google n'est affiché, cliquez sur Google. Si vous avez déjà un compte, saisissez votre adresse email ou numéro de téléphone. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur Créer un compte. Cliquez sur Suivant et saisissez le mot de passe. Maintenant, une fois le mot de passe saisi, cliquez sur Suivant. Et cliquez sur J'accepte. Vous devez accepter ces conditions. Je sais que ça a planté en ce moment parce que probablement il se met à jour, donc je vais revenir vers vous quand j'aurai, après avoir accepté les conditions là-bas. D'accord. Maintenant, sélectionnez qui va utiliser cet appareil. C'est moi qui vais l'utiliser, donc c'est ce que je vais sélectionner. Acceptez également les conditions d'utilisation de Google. Au fait, si vous sélectionnez que votre enfant utilisera l'appareil, alors les étapes suivantes peuvent légèrement différer. Ensuite, vous pouvez choisir si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil. Si vous ne savez pas, laissez l'option sélectionnée pour ne pas perdre vos données. Et maintenant, je peux revenir en arrière et ce compte est nécessaire pour plusieurs choses. L'une d'elles est le Play Store. Nous pouvons accéder au Play Store pour mettre à jour toutes les applications. Alors, cliquons sur « Commencer ». Je vais passer le téléchargement d'applications supplémentaires et ensuite, j'utiliserai le mot de passe pour vérifier mes achats car je n'ai pas encore configuré mes données biométriques, mais je vais vous montrer comment les configurer. Entrons le mot de passe et une fois connecté, je vais cliquer sur « Non merci », puis sur le compte en haut à droite et sélectionner mes applications et jeux. Ensuite, dans Mises à jour, je peux simplement cliquer sur « Tout mettre à jour » pour tout actualiser. Au fait, ajouter le compte Google vous permet aussi de localiser votre appareil s'il est perdu ou volé. Donc, si vous perdez votre appareil, il vous suffit d'aller sur un autre appareil, de vous connecter à votre compte Google, même depuis un navigateur. Il n'est pas nécessaire d'être connecté sur tout l'appareil, puis d'ouvrir Find My Device de Google et vous pourrez localiser votre téléphone ou même l'effacer, le verrouiller ou faire retentir une sonnerie dessus. Maintenant, configurons les données biométriques.
allez dans Paramètres, puis Empreinte digitale, Données faciales et verrouillage de l'écran. Si c'est réglé sur Désactiver, alors configurez-le. Vous pouvez choisir un schéma, un code PIN ou un mot de passe. Je vais choisir un schéma, mais assurez-vous de ne pas l'oublier, car si vous oubliez votre verrouillage d'écran, il n'y aura aucun moyen de le réinitialiser à part effacer toutes les données de votre téléphone, ce que nous ne voulons pas. Donc, assurez-vous de bien vous en souvenir. Cliquez sur Compris, puis saisissez le verrouillage d'écran que vous souhaitez définir et ressaisissez-le. Aussi, si possible, choisissez quelque chose de difficile à deviner. Ensuite, cliquez sur Confirmer et je vais annuler l'empreinte digitale car je vais l'ajouter moi-même. Cliquez sur Déverrouillage par empreinte digitale, c'est sécurisé et pratique. Saisissez le schéma, code PIN ou mot de passe pour confirmer. Cliquez sur Compris, puis placez votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale caché sous l'écran, soulevez-le et répétez en appuyant sur le capteur. Faites cela plusieurs fois. N'oubliez pas de déplacer votre doigt entre chaque scan afin que toute la surface de votre empreinte soit scannée et dans un instant, ce sera terminé. Et voilà, c'est terminé. Je vais annuler les données faciales, puis cliquer sur Terminer. Vous pouvez également ajouter une autre empreinte digitale et changer l'animation de l'empreinte si vous le souhaitez. Je vais changer ça juste pour le plaisir. Maintenant, je vais revenir en arrière et il y a aussi le déverrouillage facial que je ne recommande pas d'activer pour une raison très simple. Ce téléphone utilise uniquement la caméra pour le déverrouillage facial. Certains téléphones utilisent des capteurs infrarouges, mais pas celui-ci. Cela signifie qu'il peut être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble, ce que je ne souhaite pas. Je ne vais donc pas configurer le déverrouillage facial. Je vais ensuite vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces deux méthodes. La première, c'est l'empreinte digitale. Il suffit donc de placer votre doigt sur le capteur d'empreinte digitale. Cela devrait fonctionner même si l'écran est éteint, mais il faut bien appuyer au bon endroit. Après un certain temps, vous finirez probablement par apprendre. Vous allez développer une mémoire musculaire pour savoir où se trouve le capteur d'empreinte digitale et, pour le verrouillage de l'écran, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation. Faites glisser vers le haut sur votre écran de verrouillage. Entrez votre code de verrouillage et c'est déverrouillé. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante qui consiste à personnaliser le fond d'écran. Je sais que beaucoup de gens le font, donc je vais le faire aussi. Pourquoi pas? Et vous pouvez le faire avec quelque chose fourni par Redmi. Il y a quelques photos dans les paramètres, mais vous pouvez aussi en télécharger depuis Internet, les transférer depuis votre appareil précédent ou prendre une photo. Maintenant, et je vais prendre une photo maintenant parce que je n'ai aucune photo dans ma galerie. Donc prenons juste une photo de cette plante ou peu importe. Franchement, ce n'est pas la pire. Donc maintenant, nous pouvons aller dans les paramètres et dans les paramètres, aller dans Fond d'écran et personnalisation. Maintenant, vous pouvez accepter, je suppose, et nous sommes arrivés au thème. Je déteste cette application, honnêtement, mais peut-être, oui, peut-être qu'on va y arriver. Vous pouvez voir ici différents fonds d'écran, comme les choix de l'éditeur, de nouveaux fonds d'écran système. Si vous cliquez sur Trouver plus, alors vous accéderez à l'application des thèmes, mais je veux comprendre comment définir le mien parce que, honnêtement, j'ai oublié comment faire sur les téléphones Redmi. Je vais essayer de le faire. Probablement pas dans les fonds d'écran système. Il y en a pas mal et certains sont plutôt sympas, même si je veux comme mon propre fond d'écran. Essayons de cliquer à nouveau sur Trouver plus. Mais il faut juste que je comprenne comment faire, probablement pas de cette façon. Alors, ce que je vais faire, c'est cliquer sur les verrous, style de verrouillage, même si je veux définir le fond d'écran de mon écran d'accueil, mais cliquons sur le style de verrouillage et voyons. Commencez. Vous pouvez ensuite le personnaliser ici. Sélectionnez le fond d'écran. Je vais sélectionner des photos locales, tout autoriser et sélectionner la photo que j'ai prise. Maintenant, vous pouvez voir que je peux l'ajuster. Je peux également personnaliser l'horloge comme je le souhaite. Changer la couleur de la police, toutes ces lignes et même ajouter ma signature. Donc, c'est vraiment super. Vous pouvez aussi ajouter un filtre à votre fond d'écran comme l'effet mat ou l'effet vert.
L'effet mat, je pense que j'aime bien. Certains de ces effets verts. Je vais choisir celui-ci. Puis cliquez sur Appliquer et maintenant, malheureusement, je ne peux le définir que sur l'écran de verrouillage. Je vais voir dans un instant comment le faire pour l'écran d'accueil, mais oui, vous pouvez activer l'affichage permanent, ce qui affichera votre horloge même si l'écran est éteint. Je vais cliquer sur Non merci. Je ne veux pas que ma batterie se vide trop vite. N'hésitez pas à le faire. Et maintenant, vous pouvez voir que mon écran d'accueil n'a pas changé, alors essayons d'appuyer longuement sur un espace libre de l'écran d'accueil, bien sûr. Ici, vous pouvez changer librement le fond d'écran, mais ça ouvre toujours l'application thème, donc oui, ce n'est pas vraiment pratique, honnêtement. Essayons d'aller ici. Fond d'écran et bien plus encore. D'accord, j'ai compris. Donc, dans l'application thème, vous devez aller dans Mon compte, Fond d'écran, plus, puis sélectionner, par exemple, Galerie. Et ensuite, vous pouvez choisir la photo que vous souhaitez définir comme fond d'écran de votre écran d'accueil. Donc maintenant, j'ai parfaitement compris cela et je pense que nous devrions peut-être passer à l'étape suivante, qui est très importante. Alors, Google Pay. Google Pay est pratique. Payez avec votre téléphone en magasin sans sortir votre portefeuille. Approchez votre téléphone du terminal. Et n'hésitez pas à le configurer. Bien sûr, c'est assez sécurisé puisque c'est autorisé par la banque, fourni par Google, et cela nécessite que votre téléphone soit déverrouillé pour l'utiliser. Donc, je vais aller sur le Play Store et chercher Google Wallet. Voyons maintenant s'il le trouve. C'est effectivement le cas, alors cliquons sur le bouton d'installation, puis attendons un court instant ou deux, juste pour que le processus se termine. Et maintenant, c'est installé, donc cliquons sur Ouvrir et attendons un instant. Il faut juste se connecter. Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est cliquer sur Ajouter un portefeuille. Alors, affichons le portefeuille. Cliquons sur Ajouter au portefeuille. Je ne vais pas ajouter ma propre carte devant la caméra, mais je vais vous montrer comment faire. Donc, cliquez sur Carte de paiement, puis vous pouvez la scanner avec l'appareil photo de votre téléphone ou, si cela ne fonctionne pas, saisir les informations manuellement. Et ensuite, il se peut que vous deviez vérifier avec votre banque par appel téléphonique, message ou via l'application bancaire si vous l'avez. Et une fois que c'est fait, vous pourrez simplement payer avec votre téléphone en magasin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de déverrouiller votre téléphone. Ensuite, vous pouvez faire défiler vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran et appuyer sur le portefeuille. Vous pouvez voir que c'est grisé en ce moment parce que je n'ai rien dans mon portefeuille, mais si j'avais quelque chose, alors je pourrais cliquer dessus. Maintenant, je pense qu'il nous reste genre 3 dernières étapes. Donc d'abord, désinstaller certains logiciels indésirables. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans plus d'applications, toutes ces applications peuvent être désinstallées. Donc, n'hésitez pas à désinstaller tout ce dont vous n'avez pas besoin. Si vous en avez besoin, gardez-les, mais si vous voulez en désinstaller, appuyez longuement dessus, cliquez sur l'icône de la corbeille et désinstallez-les. Vous pouvez voir que ça disparaît immédiatement. Puis il y a quelques applications comme Gemini, je pense qu'elle doit rester, mais Facebook, Spotify, MeStar, Opera ou Booking.com peuvent partir si vous n'en voulez pas. Mi Home peut aussi être supprimé si vous n'avez pas d'appareil Xiaomi qui se connecte à cette application. Ici, je pense qu'il faut juste laisser tout le reste et voilà, c'est l'étape. Et maintenant, l'étape suivante, l'avant-dernière, c'est de terminer la configuration de votre Redmi. Donc, si vous faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur gauche de votre écran, vous verrez cette notification. Cliquez dessus et cliquez sur Démarrer. Maintenant, vous pouvez vous connecter au réseau mobile si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement le faire en insérant votre carte SIM, mais je vais passer cette étape. Vous pouvez le faire à tout moment, honnêtement.
Ensuite, ceci est assez important. Il vous demande si vous souhaitez configurer votre appareil en utilisant un autre appareil pour copier les paramètres, comptes, données, applications, photos, tout ce que vous voulez depuis votre appareil précédent. Si vous passez cette étape maintenant, cette option pourrait ne plus être disponible à l'avenir car elle n'est pas accessible via les paramètres. Cette option n'est disponible que si on vous la propose et on vous la propose 2 à 4 fois pendant la configuration et après cela, plus jamais. Bien sûr, vous pouvez le faire via certaines méthodes tierces, mais je pense que le mieux est de le faire avec la méthode native. C'est celle qui fait le plus de choses et c'est la plus simple. Il suffit de sélectionner Android ou iPhone et de suivre les étapes à l'écran. Je vais sauter ça parce que je n'ai rien à copier, puis j'attends un moment, si c'est le cas, charger. Il vous demande maintenant si vous souhaitez utiliser la biométrie pour vérifier tous les achats sur Google Play. Soyons d'accord là-dessus. Je devrais peut-être vérifier. Non, je n'ai pas besoin de vérifier. Et c'est la dernière fois qu'on vous demande de copier des applications et des données. Donc après cela, cette option ne sera plus disponible. Je vais cliquer sur Terminer la copie, puis Suivant, et je vais sélectionner mon navigateur ou moteur de recherche. Donc allons-y, sélectionnons. Honnêtement, je recommande Opera, Firefox, Brave ou Chrome, mais n'hésitez pas à essayer celui que vous préférez. Et maintenant, je vais cliquer sur Définir par défaut et choisir mon moteur de recherche. Et honnêtement, je pense que le meilleur, c'est Google ou peut-être Brave. Je ne l'ai pas testé, mais les autres ne sont pas vraiment mon style. Mais sentez-vous libre aussi de choisir celui que vous préférez. Ensuite, cliquez sur Continuer. Et maintenant, vous pouvez activer Hey Google pour Gemini, ce qui vous permet de dire Hey Google à voix haute, pour activer Gemini sans les mains. Je vais l'activer parce que pourquoi pas. Et puis, vous pouvez aussi configurer Google Pay, dont j'ai déjà parlé, donc je vais passer cette étape. Et il y a aussi quelques autres choses que vous pouvez faire. Je vais passer cette étape. Et maintenant, passons à la dernière étape, qui se trouve dans les paramètres. Dans les paramètres, trouvez batterie. Puis allez, je crois, dans protection de la batterie et assurez-vous que la charge optimisée est activée. C'est une option très pratique parce que votre appareil apprend vos habitudes de charge et ajuste les cycles en conséquence. Donc, si vous chargez votre appareil à certaines heures à chaque fois, il va l'apprendre et après un certain temps, il commencera à charger jusqu'à 80%, puis mettra la charge en pause et la reprendra environ 1 heure avant que vous ne soyez censé le débrancher afin qu'il ne soit pas surchargé, surtout pendant la nuit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que cela vous a été utile. N'hésitez pas à aimer ou à vous abonner. Au revoir.